How's that? 1, 2, testing, testing. That loud enough? Okay. Hey, Loulou, qu'est-ce que tu fais ici à Toronto? Madeleine Mang. Hey, Lucien, what are you doing here in Toronto? Madeleine Mang. Il paraît que ça va être plus gros que Gary Carter, hein? Ah ouais? Salut, toi. Allez. Ça va. D'après moi, c'est Gilles Guilbeault, ben non, Jacques Mercier. Ça pourrait être Pierre Lambert, tu sais. Pierre Lambert? Voyons, oui, Pierre Lambert. C'est la concession à lui tout seul. Voyons, non, si le National le laisse partir, ils vont faire faillite. Je sais jamais. Qui c'est qui aurait pu prévoir qu'un 2 de pique comme toi se ramasserait au matin, tu sais? Bon, certainement pas toi. Des articles ont tellement de punch qu'ils sont à veille des mètres des annonces classées. J'ai ça, les conférences de presse. Relax, Pierre, ou c'est moi qui vais être tout énervé. Vous allez adorer Toronto. Vous allez voir. Excusez, madame. Pierre. Tu sais pourquoi tu es ici, hein? Je te donne 2 600 000 $ pour les 4 prochaines années. C'est plus que je donne à ma femme, Pierre. Les Maple Leafs veulent la Coupe Stanley, Pierre. Je vais faire mon possible. Monsieur Jennings, les journalistes vous attendent. Excusez, Pierre. Je me sens pas tellement à ma place ici, moi. Ah, moi non plus. Ils sont bien gentils, mais ils ont l'air d'attendre beaucoup de moi. Est-ce qu'on va être heureux à Toronto? Patricia, un joueur de hockey, il faut que ça apprenne à être heureux n'importe où. Bon, on va enfin savoir le fond de l'histoire. Ouais, c'est le temps, je commence à m'endormir. C'est une bonne idée, ça, Drouin. Oui, oui. Bonjour. Et bienvenue à Toronto. Les Maple Leafs de Toronto ont convoqué cette conférence de presse pour vous annoncer une des transactions les plus importantes de leur histoire. Hold the line, I'll get. C'est un grand jour pour les Maple Leafs, Pierre. John Elmer au téléphone. John Elmer? Ah oui, vous m'excusez. Alors, Pierre, on y va? Mais ça se peut pas. Vous n'avez pas le droit. Attendez! Attendez! Brian, tu me donnes 1 minute. Il y a un délai. Restez ici. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas plus que toi. Nous avons promis à nos supporters que nous ferions l'impossible pour amener la Coupe Stanley à Toronto. Et aujourd'hui, c'est avec une fierté immense que je vous annonce Gentlemen, malheureusement, dû à un contretemps inattendu, nous devons suspendre temporairement la conférence de presse. Hey, what is going on here? Non, non, attends, est-ce que c'est qui arrive qui nous envoie un clown couper ça en plein milieu, là? Sir, nobody here, please. Écoute, Jennings. Pierre Lambert n'irait pas à Toronto, c'est annulé. Alors tu ne fais rien et tu ne dis rien. Ma décision est prise. C'est pour le bien de la Ligue nationale de hockey, compris? va dire que la conférence de presse est remise qu'on s'excuse. Pas de commentaire. Mais Mr. Jerrings, on fait venir 50 journalistes. On ne peut pas juste... Il dit aucune déclaration, Ted. C'est clair, non? T'es sûr de ton coup, Lucien? Mais il a été changé ou pas? Tu as suspendu la conférence de presse, il n'y a rien d'officiel? Ah bon. OK. J'y vais avec Pierre Lambert dans l'uniforme des Maple Leafs, puis un gros point d'interrogation. Oui, mon Lucien, ça va chauffer. D'abord, vous allez me dire ce qui se passe, là. John Elmer a cancellé la transaction. Il paraît que c'est pour les meilleurs intérêts de la Ligue. On va se battre. C'est de chantage. Alors, vous voulez me dire c'est pas officiel? Non. T'es avec nous autres, Pierre. On va actionner la Ligue.
Ils sont pas capables de se brancher. This time you've gone too far. I'll drag you and the league in all the courts of America. I stopped the sale of Pierre Lambert for the best interest of the National Hockey League. John Aylmer, you're gonna pay for this. Damn it, Goldman, shut up. You see this? It's your file. What has happened with Pierre Lambert is just the beginning of your problems. Unless you want to talk about your gambling debts. So, you're spying on me now? You have every right to lose all your own money gambling if you want, Alan. When you make certain kinds of bets. As the saying goes, the buck stops here. Understand? Je répète que le sujet du jour pour notre émission est la vente ratée de Pierre Lambert. Qui est le responsable de cette transaction? Et croyez-vous que les gens peuvent encore faire confiance à la direction du National? Tiens, les rescapés de Toronto. Ça n'a pas de face avec ça. C'était pas le fun. Castor, on peut même pas rentrer chez nous à cause des mots de journalistes. Fait que ça te dérange pas, on va coucher ici à soir. Pas de problème. Ça fait penser à un gars. Tu diras à Guilbeault, là, moi je chausse pas un patin tant que mon contrat n'est pas renégocié. Oh. Guilbeault pis moi, on a risqué nos jobs pour toi. Je suis posé dire merci. Écoute ce que le monde dit, là. Si la grosse argent est à Toronto, il va y aller. Il sacre ben de nous autres. Puis s'il avait pas voulu y aller à Toronto, il aurait pu le dire publiquement, non? Ben moi, je vais l'aimer pas mal moins qu'avant. Merci, monsieur. C'est une dame, cette fois. Moi, je suis révoltée. C'est ce qu'on appelle de la bonne publicité, ça. Mon mari puis moi, on a toujours eu des tickets de saison au Colisée. Ben là, Allô? c'est fini. Le National... Oui, je te le passe. Hugo. Le beau petit Pierre Lambert voulait trop d'argent. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu à Toronto. Oui. Félicitations, Pierre. Je suis bien content pour toi. Je suis bien content que t'aies pas passé à Toronto. Ah, mais là, je t'appelle aussi parce que j'ai un petit problème. Ouais, j'ai comme bossé le taux à Gilles. Hein? Ben non, rien de grave, là. Mais je suis quand même pas pour mettre la réparation sur son compte. Combien? Ben, ils m'ont dit à peu près 800. Ouais, je m'en occupe. Merci, Pierre. Je savais que je pouvais compter sur toi. Salut. C'est Hugo. Il a passé le char à Guilbeault. Listen, I'll call you back. So, what's your beef now, Gilles? Ma lettre de démission est prête. Je peux pas être directeur gérant du National, je suis à réaliser toute la ligue. Gilles, wait a minute. Come on, you're just upset. Comme tu voudras, je serai pas au bureau demain matin. Hey, I need you. How about vice president, okay? Alan, t'es plus l'homme que j'ai connu. Vegas, Atlantic City, ça t'a fucké. C'est fini. Over. C'est les plus belles vacances de ma vie. J'ai tellement ri. C'est mes meilleures amies. Toi, on pensait pas que t'étais comme ça. T'es vraiment une fille fun. T'es tout heureux. Tu t'ennuyais du beau Nicolas. Il trouvait de son goût. Oh, pas moi. Je trouvais assez niaiseux. Il parlait tout le temps, il se pensait drôle. Moi, en même temps qu'un gars est beau, je perds la tête. Moi, je suis déjà en amour. Oui, avec qui? C'est qui? Ah, là, chez moi. Je connaissais pas. Chose de plus frappant. Ouais, mais ça, c'est bon ton angle ici. Oui. Moi aussi, j'aime bien ça. Ouais. C'est une couleur très pâle, très sobre. Ouais, hein? ah oui. Pierre, Louis Marceau. Salut. Salut. Suzy m'a souvent parlé de toi. Ah, moi aussi, je suis content de te rencontrer. Patricia dort-tu encore? Ouais, le voyage à Toronto l'a fatigué pas mal. Hey, tu m'as fait peur, hein? Quand j'ai appris que t'étais rendu à Toronto, j'ai eu peur que toute la campagne tombe à l'eau. Ouais, j'espère que ça va marcher, votre affaire, parce que moi, les parfums et les eaux de toilette, c'est pas mon fort. Hein. Mais c'est le mien, par exemple. Hein? Tu vas voir que ça va marcher à la planche, cette affaire-là. Les Lambert vont faire encore une fois un malheur. De toute façon, j'ai pas le choix, parce qu'elle, quand t'as décidé quelque chose. Ah? Oh boy, il faut que j'y aille, moi, là. Hein? Bye bye. Bye. À la prochaine, ça me fait plaisir. Ouais. Ça n'a pas l'air affiné. C'est à cause de Toronto. Non. Quand t'as revu Marc Gagnon, la première fois que t'es revenu avec Patrick. Ouais, puis?
Qu'est-ce que ça t'a fait? Mais j'étais contente. C'est pas ça que je veux dire. Ben oui, mais je peux pas deviner, moi, Pierre. Parle. J'ai revu Lucie Baptiste. Je me demande si je l'aime pas encore. Ben c'est juste tout qui sait, Pierre. Et si j'étais toi, là, je m'organiserais pour en avoir le cœur net avant de marier Patricia. Hum? T'as bien grandi? Pas grandi, j'ai changé. Tes bagages sont où? Ils sont juste là. Marc, ça fait des années que je te suis. Bravo. Peux-tu avoir un autographe? Ouais. Ouais, tu t'es pas bien ennuyé? Ben oui, je me suis ennuyé. Ouais. Ah, Paul, comment ça va? Ça va? Ah, je peux-tu rentrer? Voyons, toujours le bienvenu, mon Paul. C'est quoi qui va pas? C'est une bien? T'es mon vieux chum, Bob. Il y a juste à toi que je peux parler de ça. C'est Maryse. Je pense qu'elle veut me laisser. Ah, non, Paul. Des idées que tu te fais ça? Tu penses? Moi, je le sais plus. Attends. Attends, quel ça? J'aime mieux pas. Oui, allô? Robert? Robert, c'est moi, Maryse. Oui, je pense que vous avez le mauvais numéro. Pierre, pense-y à 2 fois. La grève. C'est toujours un dernier recours, la grève. Un athlète vit sur sa popularité. Tu vas être la cible de beaucoup d'attaques. Écoute, je serai pas le premier joueur de la Ligue à faire la grève, puis le monde l'aura pardonné. Jusqu'où t'es prêt à aller, toi? Je vais manquer le camp d'entraînement, puis s'il faut, la saison entière. C'est un gros risque. J'ai été le pion dans toutes les manigances de Goldman, puis ça date pas de Toronto. C'est fini. Je veux gagner ce que je vaux. C'est quoi mon mandat? Un contrat de 3 ans de 2 millions, plus des assurances dont je vais te parler. OK, mon Pierre. Gentlemen, item 1 on the agenda. The sale of Pierre Lambert's contract to the Toronto Maple Leafs is not a very fair one. The Quebec amateurs receive nothing in return. Jesus, this is pure dictatorship. You're encroaching on my rights as a businessman. I'll sue each and every one of you. As president of the National Hockey League, it is my job to protect the hockey fans and offer them an honest competition. And my decision is final and without appeal. Now, item 2 on the agenda,
requires 2/3 of the vote. 2/3 majority. Voulez-vous lire le proposition de vote en français pour commencer? Que M. Harlan Goldman, propriétaire du club de hockey Le National, vende son club dans les 6 mois qui suivent la date de cette réunion, à défaut de quoi la Ligue nationale, conformément à sa constitution, reprendra la concession de Québec au prix des livres et l'opéra en attendant de trouver un acheteur. Damn it. You can't do this to me. You have no right. Oh, yes, we have the right. And we're being very generous, Mr. Goldman. We will never give the real reason why you sold the Quebec Nationals, if you collaborate. If not, we'll vote on it. The motion is adopted. Bonjour. Nous sommes présentement dans l'impossibilité de prendre votre appel. Laissez votre message au son du bip sonore et aussitôt que possible, nous vous rappellerons. Gilles, aurais-tu l'obligeance de répondre au message que je te laisse? Je m'inquiète pour toi. Mais si tu ne m'appelles pas, je ne peux rien faire. Bon, je serai à Québec en début de semaine. Je t'aime, tête de mule. Réponds à mes messages, s'il te plaît. Hein? Essaye de m'appeler. Ah ouais, grand paresseux, le café, il est prêt. J'aime ça me réveiller avec toi. Dire que ça pourrait être comme ça tous les matins si on restait ensemble. Mais ça va falloir que ça attende, hein? Attends quoi? Tu te trouves un autre gars? Oh, ma grosse terreur. Je vais aller répondre. Non. Bonjour, Laisse-la répondre. c'est Suzy. S'il vous plaît, laissez votre message. Salut, Superstar! C'est Louis, le génie, qui voudrait te parler. Si t'es encore dans le lit, ne réponds pas. C'est juste pour te dire que j'arrive vers 11h et que j'attends avec anxiété le son harmonieux de ta douce voix. Je t'embrasse derrière l'oreille gauche, ta favorite. Pourquoi pas entre les deux boules, ta caillette? Lui, ce petit tabarnak-là, il viendra pas m'écœurer jusqu'à chez nous. D'abord, là, Louis Marceau, c'est un gars bien le fun, OK? Un gars avec qui je travaille au cas où t'aurais oublié. Je te fais remarquer qu'on est chez moi, OK? Puis que tes grossièretés, on peut s'en passer, c'est-tu clair? Pauvre petite fille. Sec. Franchement, Gilles, avais-tu besoin de venir te cacher ici? Je me cache pas. On va raconter ça à tout le monde qui te cherche. Gilles, le National a besoin de toi. J'ai donné ma démission à Goldman. Moi, je pouvais plus continuer. Mais t'es pas sérieux. Gilles, tu peux pas te permettre de démissionner sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête. Goldman a passé par-dessus moi. Il a voulu vendre notre meilleur joueur, Lambert. Non. Je vais pas prendre ça, moi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Gilles, tu dois te battre. Moi, je suis que l'avocate du National et j'y suis très attachée. Mais toi, Gilles, c'est presque l'œuvre de ta vie. Tu le sais comme moi, Goldman était malade. Il est intoxiqué par le gambling. Gilles, il faut te battre. Comment? En restant. En acceptant n'importe quel job qu'il va t'offrir. En étant proche, à l'intérieur de l'organisation, tu pourras agir le moment venu. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne. Tu es là, toi? Guilbeault a remis sa démission, comme on dit.
M. Goldman est à Chicago, et le travail doit être fait. Jusqu'à nouvel ordre, j'assume l'intérim. Mais oui, mais c'est mon dossier, ça. Hey, écoute-moi bien, t'es le comptable. Hein? Tout ce que tu dois savoir, c'est le montant de mon chèque aux 15 jours. Le reste, c'est pas de tes affaires. Les choses ont changé. Cette organisation a besoin d'ordre. Touche pas à ça! En train de fourrer ton nez dans le contrat de tous les joueurs. Mon asti de coquerelle, t'es chanceux, je te sors pas d'ici avec le pied dans le cul. Donne-moi ces dossiers-là. Ils doivent rester dans cette pièce. Je te l'interdis, tu comprends? Et ça jappe un peu. On te couche dans ta niche. C'est têteux. J'ai bien réfléchi. T'as raison. J'ai un bon contrat, puis je vais forcer Goldman à le respecter. S'il y a quelque chose à faire, il faut que ça vienne de l'intérieur de l'organisation. Bon. Ça, c'est sage. Tu vas voir, la crise va passer. Je te remercie. Sans toi, j'aurais fait une bêtise. Tu veux que je reste? You, chérie! Comment vas-tu? Fine. Regarde. Comment trouves-tu ma robe? Je l'ai payée seulement 600$. C'est pas mal, hein? Fine. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois vendre le national. Ton club de hockey? I have to sell. Are you serious? I have no choice. I need a profit. I must win. And then I'll be leaving for a couple of days. Tu m'emmènes pas. I can't, honey. I need someone who can make a major cleanup, and I think I know just where to find him. Mais France, si tu vas arranger de même, sacrement, moi, tu es obligé d'y aller, t'habiller. Tu dirais que tu t'habilles à l'armée du salut. Pis que t'es drôle. Je m'habille comme je veux, tout le monde s'habille de même. Si tout le monde va se garocher en bas du pont de Québec, vas-tu y suivre? Et que t'es straight. Ouais, je suis straight. Puis t'es mieux de t'habituer parce qu'avec le camp d'entraînement qui commence aujourd'hui, c'est pas ça qui va arranger les affaires. Ça, le hockey, ça va en avoir pris de la place dans la maison. Attends! T'as même pas mangé? J'ai pas le temps. Tiens. Prends ça, là. C'est ça. Bonne journée, toi aussi. Des billes de pêche. J'ai pas envie d'arriver en retard au premier jour du camp d'entraînement. Frank vient de partir, il tenait pas en place. En tout cas, toi, y a rien pour te couper l'appétit, hein? Profite-en parce que, à partir de la semaine prochaine, tes petits déjeuners, tu vas te les faire. Mais quoi, on recommence à Montréal. Au moins, souhaite-moi bonne chance. T'es pas sûr de faire le grand club? Même quand on est sûr, au hockey, on sait jamais. Avec l'appartement que j'ai là, je suis mieux le faire, le club. Go, go, go! Hey, Chad. C'est quoi ton nom? Étienne Tremblay? Charlie, tu fais encore peur au nouveau. Ben, je les connais pas toutes cette année, moi, là. Ben, je te présente Étienne Tremblay, premier choix du national. Salut. Salut, Étienne. La première fois que j'ai mis les pieds ici, j'étais tellement ému que j'avais de la misère à parler. Ben, moi, je me dis que je suis capable. Sans ça, il m'aurait pas repêché, hein? Non, non. Je suis pas nerveux. Ah non? T'es bien sûr de ça? C'est-tu vrai que Pierre Lambert fait la grève? Si tu rêves de prendre sa place, c'est une grosse commande. Appelle-moi à la maison, sans ça, moi de courir après toute la journée, OK? Bon, je fais ma job, moi. OK, j'attends ton appel. Salut, Pierre.
va être une grosse journée. T'es sûr d'être dans ton droit, hein? Lâche pas. Moi aussi, je suis convaincue. Goldman t'exploite. J'ai fait du café, t'en veux? Non, j'ai pas le goût de café de ce temps-là. C'est que t'as? J'ai l'air d'avoir quelque chose? Ben non. Bon, moi, je vais aller courir, là. Il faut que je me garde en forme. Est-ce qu'on lunch ensemble ce midi? Je serai pas parlable. Pierre! Lucie Baptiste, il pense plus, hein? Hey, les oreilles. Oh, excuse-moi, André. Hey, doigt. Bon, ce qui est Guilbeault. Ont-tu des nouvelles de la grève de Lambert? Tu cherches un scoop, Lulu? Il a fait peut-être à Toronto, sa grève. Drouin, la dernière fois que tu as eu un scoop, toi, c'est quand ta femme est tombée enceinte, tu cherches encore le gars. Non, ben, stiff, toi. T'es rendu quasiment aussi comique que ta belle-sœur. Maman! Non, Frank Ross, il patine pas plus vite que ça, on a de la misère à faire le club, hein? Ça n'a rien à voir avec son frère Danny. C'est une chance qu'on sait que c'est deux frères, parce que... Directeur gérant du National. Yes. Gilles Guilbeault, lui. I'll give him a job as vice president with the National. Gilles doesn't have what it takes anymore. Le National est en danger. Too many veterans earning top money, not enough youngsters, attendance is dropping. Anyway, I was going to ask him to resign. J'ai toujours été coach, moi. That's why I need somebody with balls, and you're a winner. C'est quoi les conditions? Green light, my friend, and a 5-year contract. OK, moi y penser. You have 48 hours, Jacques. No more. Ouais! Ouais. Lui, là. Laissez. Là, il y a deux affaires que t'as faites qui sont pas correctes. Quand la rondelle arrive, là, t'as pas l'affaire de l'arrêter pour regarder le net. Le net, t'es supposé savoir où ce qui est. OK? Deuxièmement, que tu manques un goal, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais que tu restes là et que tu retournes pas en défense, ça marche pas ici. Hein? C'est fini, Junior, là. Les goals faciles, il y en a plus. OK? Ouais, let's go. J'ai pas de nouvelles de Lambert, ça fait que préparer d'autres questions. Allô? Hi, Judy. T'as l'air fatigué?
L'offre de Goldman t'empêche de dormir? Bon, c'est pas grave, j'ai pris ma décision. Vraiment, Jacques, tu as décidé. J'accepte la job, on retourne à Québec. Jacques, you've always been free to make your own decisions. Now it's my turn. Why can't you support me? Non, Jacques, je reste ici. C'est ici qu'est ma carrière. Je continue. Judy. Tu peux aller à Québec. Je demeure ta femme. Nous nous verrons de temps en temps. Mais je veux vivre en Europe. Je suis heureuse ici. OK, qu'est-ce qu'on fait avec Jimmy? Jimmy va avoir 16 ans. You ask him what he wants to do. I'll go along with whatever he decides. Judy. Es-tu sûr qu'il faut arriver à ça? Listen, darling, you go see Jimmy. And we'll just see what happens. Hmm? Okay, guys, let's go. Descends bas. Come on. Yeah! C'est bon! Bon! Bon, monsieur! Come on! Let it go, Daddy! Okay, there you go. Come on. Bon, tu me prépares le bilan de la semaine, s'il te plaît? Non, je peux pas venir. Non, toujours pas de nouvelles. Non, je t'embrasse. Au revoir. Gilles? C'est toi? Enfin! Mais d'où tu sors habillé comme ça? Ça fait 3 jours que je te cherche. J'étais dans un chalet, je voulais réfléchir. Un chalet? Oui. C'est ça, parce qu'au chalet Charlevoix, moi, je t'aurais empêché de réfléchir, c'est ça? Les problèmes auxquels je voulais penser, je voulais pas en parler à personne, même à ma femme. Ah, c'était pas tant d'être ta femme. Ah, c'est un grand privilège. On te regarde visionner des films de hockey jusqu'à 3 heures du matin. On te regarde te tuer à petit feu à force de travailler. Ah non, mais je suis utile. C'est un privilège d'être ta femme. Je suis allé dans le bois parce que je voulais avoir la paix, j'ai pas besoin de crise de chiolage. En ange donc le poison, là, au lieu de chialer. Puis, Jimmy, viens à Québec? Écoute, Dad, je t'aime beaucoup, mais... T'aimes mieux rester avec ta mère, hein? Je pourrais venir te voir souvent. Puis à la fin de la saison, on sera tous ensemble. Quand t'étais petit, t'aimais ça, Québec? Ça fait longtemps que je suis grand, Dad. Difficile aujourd'hui. Ah, c'est mieux ton français, Big Mac. Viens. Welcome aboard, Jack. J'ai dit que j'acceptais. Well, let's see. I'm pretty sure you didn't come here to say no. As a matter of fact, I would have bet on a yes. Hey, bon deux, là. Faites ça vite. Le coach veut vous voir. Il a de l'air en maudit. On est coupés, nous autres, aussi? C'est pas chez vous. Je pense qu'il va vous demander de prendre un appartement en ville. Fais-toi-en pas, mon gars. Travaille fort. Il y a toujours des blessés d'une saison. Ah ben, merci beaucoup, Monsieur Nounou. Danny, I made it. Hey, hey! I made it! What's up? Come on! Danny? Station? Ah. D'accord, Pierre. J'y serai. Les gars, je vous présente Frank Burns, agent de sécurité de la Ligue nationale de hockey. Monsieur Burns a des petites choses à vous dire. Messieurs, il y en a ici qui connaissent déjà mon petit discours.
ça fait rien. Vaut toujours mieux se rafraîchir la mémoire avant d'avoir du trouble qu'après. Vous êtes des personnes connues. Ça vous donne des avantages. Ça cause aussi des problèmes. Ils sont faciles à résumer. La dope, l'alcool, le gambling et les femmes. La dope, vous le savez, la Ligue est sans pitié. Il y a de vos chums qui ont gaspillé leur carrière parce qu'ils ont fumé un petit joint. Don't touch sous aucune considération. L'alcool, c'est une autre affaire, c'est légal. Mais c'est peut-être dangereux. Une bonne bière, c'est parfait. Trop de bière, à l'extrême, ça peut vous conduire où ça a conduit Pelly Lindbergh, au cimetière. Depuis que je t'ai revu, je me pose une question. Si je t'aime pas encore. Tu sais, c'est normal que ça nous remue quand on revoit quelqu'un qu'on a aimé. Moi aussi, ça m'a fait quelque chose. Le gambling, Asta. Vous autres, c'est clair, gagez pas. Gagez pas même une piastre pour le fun. Ce qui est encore plus dangereux, c'est les gamblers qui vous entourent. Ils feraient n'importe quoi pour obtenir un renseignement supplémentaire. Qui est-ce qui est blessé? Qui est-ce qui est en forme? J'ai une liste des bars, des discothèques, des restaurants où ils se tiennent. Si vous voulez un conseil, évitez ces endroits. La liste va vous être distribuée. Les femmes, Master. Vous êtes assez grand pour savoir mener vos vies. Mais la Ligue tient à vous mettre en garde contre les petites groupies. N'importe laquelle petite fille à l'air de 16 ans et qui vous dit « elle en a 18, sauvez-vous ». Elle peut en avoir 14. Et vous montez un bateau. C'est cute, hein, une petite fille. Ben attendez si elle vieillisse pour voir si elle est aussi bonne qu'elle est cute. Il y a des questions? Non? Merci. Bonne saison. Je comprends pas ce qui se passe. Tu dis à propos de Goldman? Goldman, le national. J'ai ça dans le sang. Pas parfait tout le temps, mais le national, c'est une maudite bonne organisation. Ouais, c'est sûr que c'est tough. Tough, c'est pas le mot. Je dirais que je l'ai plus.
Pas rien que des mauvais moves. Un innocent aux mains pleines. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Je sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années, quand tu m'avais dit que j'étais plus assez vite pour jouer contre les Russes. C'est comme ça que je me sentais. Je pense que j'ai une très bonne nouvelle. Les tests sont positifs. Félicitations, t'es enceinte. Patricia, la santé est bonne. Tu prends pas de médicaments? Non. Ben, j'ai passé un lavement barité il y a 1 mois pour une gastroentérite, mais c'est tout. Un lavement barité? Ben oui. Mais voyons, Patricia, t'es infirmière. Tu sais très bien qu'un lavement barité, c'est une radiographie de l'estomac. Si l'embryon a été irradié, tu peux te retrouver avec un enfant anormal. Les risques sont trop grands. Patricia, il faudrait que tu interrompes ta grossesse.